Histoire bizarre des abonnés. Bonjour Léo Auguste, je m'appelle Joanzine au jeu et je vais te raconter mon histoire bizarre, qui m'est arrivée il y a environ 6 ans. Quand j'étais petit, mon père travaillait dans une mine de charbon. Mais il n'y creusait pas, tu vois, il était plutôt le gardien du site pendant la nuit. Il y allait toutes les nuits, sauf le week-end. Quand ma mère devait travailler tard à l'hôpital, je ne pouvais pas rester à la maison ni dormir seul. Alors il finissait par m'emmener avec lui à son travail. Et le poste commençait à 7 heures du soir, jusqu'à 7 heures du matin. Donc j'y suis allé. La première fois que j'y suis allé, on a dormi dans un tracteur, mec. Je me souviens d'avoir eu mal au dos le lendemain. Et on a eu un peu froid. Quelques jours plus tard, mon père a réussi à obtenir la clé du bureau qui se trouvait sur le même terrain que la mine pour que je puisse dormir plus confortablement. N'est-ce pas, mec? Alors j'ai accompagné mon père pendant quelques jours. Toutes les 2 heures, il allait là-bas dans la mine pour vérifier si tout allait bien, si personne n'était entré sans qu'il s'en rende compte. Pendant qu'il faisait cette ronde nocturne, moi je dormais tranquillement dans le hamac, n'est-ce pas, mec? Dans ce bureau-là. Sauf qu'une de ces fois où il est parti, je me suis soudainement réveillé. Alors je suis resté éveillé un moment, parce que j'ai ressenti un froid anormal et une sensation étrange. Tu vois? La vitre de la fenêtre semblait être en train de geler et de la vapeur sortait de ma respiration. J'ai trouvé ça bizarre, parce que ça ne m'était jamais arrivé. J'ai essayé, tu vois, me rendormir, jusqu'à ce que j'entende quelque chose de terrifiant. Quelqu'un marchait derrière moi. Mais ce n'était pas mon père, car j'aurais entendu la porte d'entrée s'ouvrir. C'était tes pas lourds. J'ai fermé les yeux et je me suis emmitouflé dans le hamac. Mon père restait seul à cet endroit. Il n'y avait aucun autre employé là à ce moment-là. J'ai commencé à prier et à demander à Dieu de m'aider. Après un moment, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. C'était mon père qui était revenu, je lui ai tout raconté et il m'a dit qu'il avait déjà entendu ça aussi, mais à l'intérieur de la mine. Il m'a expliqué que ce travail était dangereux et que beaucoup de gens y étaient déjà morts, ensevelis par des éboulements. Il a dit que cela pouvait être l'âme d'un ouvrier de la mine, errant sans but dans les environs. La dernière fois qu'il l'avait vu, c'était l'année dernière. Là-bas, dans la mine. Au début, il a cru qu'il allait être attaqué, mais ensuite, il s'est rendu compte que l'âme était inoffensive et qu'elle l'ignorait. Elle marchait de long en large comme si elle cherchait quelque chose. Je n'ai jamais eu le courage d'y retourner et après 2 ans, mon père a quitté ce travail parce qu'il en a trouvé un meilleur. Merci d'avoir lu mon histoire, Léo. Cette vidéo présente le magasin Léo qui regorge de bandes dessinées pour toi. Va y jeter un œil. Bonjour Léo Auguste, je m'appelle Jérôme et je vais te raconter l'histoire la plus terrifiante qui me soit arrivée. J'étais enthousiaste à l'idée de jouer à Yu-Gi-Oh! Avec mes amis dans un décor différent, tu vois. Nous avons décidé d'aller au cimetière de la ville pour ajouter une dose d'émotion et de mystère à notre jeu. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Venir dans un cimetière à 1 heure pareille, les gars? Mais bien sûr, tu n'en as pas marre de jouer seulement à l'école ou à la maison? Dans le dessin animé de Yu-Gi, je les ai déjà vus s'affronter dans un cimetière et c'est trop stylé, mec. Pour moi, peu importe l'endroit, je veux juste jouer. Mon deck avait plein de morts vivants, donc ce serait la combinaison parfaite, non? L'obscurité était dense et la sensation de peur était bien présente. Nous avons choisi une pierre tombale plate et lisse pour servir de table de jeu improvisée. Assis dessus, nous avons commencé à nous affronter en duel, concentrés sur nos stratégies et sur les cartes que nous avions en main. La température était d'environ 20 degrés et la seule bande sonore que nous avions était le murmure du vent dans les arbres. Au fur et à mesure que les parties avançaient, le silence fut brisé par un bruit subtil venant d'en dessous de nous.
Cela ressemblait à un grattement étouffé, comme si quelque chose était là-dessous en train de se retourner. Nous nous sommes regardés et j'ai même pensé que ce serait une blague, tu vois, de l'un d'eux. « Hé les gars, vous avez entendu ce bruit ?» Je jure que ce n'était pas moi. On dirait que ça venait d'ici, en dessous. Je n'aurais pas été surpris qu'ils me fassent une blague. Pourtant, à voir leur visage, ce n'était pas une plaisanterie. Et les gars, et si c'était le diable qui venait nous attraper parce qu'on joue à ce jeu? Et oh non, j'ai toujours pensé que j'irais au paradis. Le diable est venu nous chercher. Ma grand-mère m'avait bien dit que ce jeu était diabolique. Pourquoi je ne suis pas resté loin de ça, mince? Avant que nous puissions spéculer sur ce qui se passait, un bruit étrange est venu de l'intérieur et quelque chose a frappé violemment le couvercle de la tombe où nous étions. Le coup venait de l'intérieur vers l'extérieur, nous faisant presque être expulsés de là, mec. L'impact était si fort que mon cœur a failli sortir par ma gorge. Nous avons fixé le couvercle de la tombe, attendant une révélation. Un instant, le silence s'est fait. Je n'arrivais pas à cligner des yeux, et soudain, le couvercle a bougé de nouveau. On aurait dit que quelque chose voulait sortir de là, se libérer. La peur nous a envahis et, sans réfléchir, nous avons pris la fuite, mec, en direction de la sortie du cimetière. Même après avoir couru sur 3 pâtés de maison, je sentais encore cette présence maléfique. Venant derrière nous, en arrivant à la maison, essoufflés et effrayés, nous nous sommes enfermés dans ma chambre et avons commencé à parler de ce qui s'était passé. Ce que nous avions vu était quelque chose d'inexplicable et de terrifiant. Ça semblait tout droit sorti des petites cartes. Mais non, Léo, c'était réel. On n'a plus jamais rejoué à Yu-Gi-Oh! Dans un endroit comme celui-là. La peur s'était installée dans nos cœurs, nous laissant marquer par cette expérience terrifiante. C'est lié. Hein? Qu'est-ce que c'est? Des petites lettres du diable, ces gamins d'aujourd'hui. Je ne savais pas que la mode maintenant, c'était de profaner des tombes. Ces gamins me donnent tellement de travail. Salut Léo, je suis Caillot et je vais te raconter mon histoire bizarre. Tout a commencé quand mon frère Bruno et moi rentrions de l'école. C'était la fin de l'après-midi et il commençait à faire nuit. Nous avons fini par trouver un petit sac près du trottoir. Quand nous avons ouvert le sac, nous avons trouvé une plume noire. Mon frère l'a prise et l'a mise dans sa poche. Il a dit que ça ne devait pas être grand-chose et m'a traité de peureux. Alors je lui ai dit de lâcher le sac, car ça pouvait être quelque chose de mauvais. Il a commencé à se moquer de moi et m'a encore traité de peureux. Quand nous sommes rentrés à la maison, il a pris le petit sac et l'a caché de moi. Il a dit ceci: si tu veux enlever le petit sac d'ici, trouve-le et ensuite jette-le à la poubelle. J'ai cherché pendant des heures, sans jamais trouver ce fichu petit sac. Quand la nuit est tombée, nous sommes allés chacun dans nos chambres respectives pour dormir. Alors que je commençais à m'endormir, je l'ai entendu crier très fort « Léo Augusto ». Je me suis précipité dans sa chambre. Il m'a dit, tout effrayé, qu'il avait vu un homme avec une capuche noire près de lui. Il a dit qu'on ne pouvait pas voir le visage de cette créature car elle était entourée d'ombre. Il a aussi dit ceci: « Merci de m'avoir libéré, garçon ». Puis il a raconté que quand j'approchais de la porte de sa chambre, la créature est partie par la fenêtre. Jusqu'à aujourd'hui, cette histoire nous perturbe. Plus lui que moi, hein? Parce qu'il a eu un contact direct avec cette créature surnaturelle. C'était flippant. Après ça, il n'a plus jamais ramassé quoi que ce soit dans la rue. On ne sait jamais si une autre créature allait venir l'embêter, hein mec? Merci d'avoir lu mon histoire, Léo Augusto. Bonjour Léo Augusto. Je m'appelle Rogerinho Domine. J'ai 14 ans et je vais te raconter une histoire sombre et effrayante qui s'est passée dans mon école l'année dernière. À cette époque, il y avait un garçon qui s'appelait Wesley. Il avait un problème au pied qui le faisait ressembler à un pied d'éléphant. Sérieusement, son pied était grotesquement enflé. Impossible de ne pas le remarquer.
Encore plus à l'école, hein mec, où tout le monde se moque de n'importe quoi. Si tes cheveux ont une mèche de travers, ils vont se moquer de toi pour ça. Jusqu'à ce que tu quittes l'école. Imagine le pied dans cet état, mec. Wesley était constamment appelé éléphant. Et il n'en pouvait plus d'entendre des petites blagues tous les jours. À tout moment, quelqu'un venait l'embêter. Même mec, pendant un examen, il y a eu quelqu'un qui a crié là-bas, tu vois, il a dit « éléphant » et tout le monde s'est mis à rire. J'ai déjà fait des blagues aussi, tu vois. J'ai fait quelques blagues avec lui là-bas, mais je me suis arrêté immédiatement après l'avoir vu pleurer dans les toilettes. C'était vraiment dur d'assister à ce moment où son visage était envahi par la tristesse. Un jour tragique, un événement sinistre est survenu. Un événement qui allait changer à jamais l'histoire de l'école. Nous étions en pause quand nous avons entendu des cris assourdissants. Une foule s'est formée autour de quelqu'un. Quand je me suis approché, j'ai vu un élève allongé par terre. Apparemment sans respirer, il était tombé dans l'escalier et s'était cogné la tête avec un craquement horrible. Ceux qui étaient proches ont commencé à accuser Wesley, affirmant qu'il avait mis son pied d'éléphant devant le garçon, avec l'intention cruelle de lui faire du mal, comme une vengeance sadique pour le harcèlement qu'il subissait. Croire qu'il ne s'agissait que d'un accident était impensable à ce moment-là. L'atmosphère était remplie de suspicion et de malveillance. Cependant, à partir de ce jour fatidique, plus personne n'osa appeler Wesley l'éléphant. Une peur surnaturelle semblait planer dans l'air. Quand il passait à proximité, les élèves se collaient au mur avec une expression de terreur absurde, comme s'ils évitaient une rencontre avec quelque chose de maléfique. La réputation sombre de Wesley s'est répandue comme une malédiction dans toute l'école. Après quelques mois, il a quitté l'école brusquement, laissant tout le monde soulagé de son départ. La véritable raison semblait entourée de mystères et de spéculations. Certains disaient qu'il avait été consumé par la colère et avait commis cet acte, et quelques-uns affirmaient qu'il cherchait simplement à recommencer ailleurs où il pourrait échapper à toute cette tâche. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas sûr de ce qui s'est réellement passé ce matin-là, mais l'histoire de Wesley continue de hanter mon esprit jusqu'à aujourd'hui. Je me surprends toujours à penser à ce qui s'est passé ce jour-là. Bonjour Léo Augusto, je m'appelle Jamerson et j'habite dans l'Acre. Tous les jours, ma mère devait m'appeler plusieurs fois avant que je me lève enfin du lit. Je n'arrivais tout simplement pas à résister à la tentation de rester quelques minutes de plus dans cette sensation de confort et de sommeil profond. Un jour, ma mère, fatiguée de lutter contre ma résistance matinale, a décidé d'agir. Elle a trouvé un magasin d'antiquités dans un coin caché de la ville et a découvert un oreiller particulier. Le propriétaire du magasin lui a dit que l'oreiller avait une technologie spécialisée pour faire en sorte que la personne se réveille tôt, car il offrait suffisamment de confort pour satisfaire le besoin de sommeil en moins de temps. Il ferait en sorte que je me réveille à l'heure. Sans exception, ma mère pleine d'espoir a acheté l'oreiller en croyant que ce serait la solution parfaite à mon problème. Le lendemain, un événement étrange s'est produit. Je me suis réveillé en sursaut, percevant un changement dans l'atmosphère. En regardant l'horloge, j'ai remarqué que je m'étais réveillé bien plus tôt que d'habitude. Étrangement, je me sentais reposé et plein d'énergie, sans aucune trace de la somnolence qui m'accompagnait habituellement le matin. Enthousiasmé par ce changement soudain, je me suis levé et préparé pour aller à l'école. Ma mère était surprise et soulagée de me voir prêt si tôt. Elle en a conclu que l'oreiller fonctionnait vraiment et avait résolu mon problème. Les jours passaient et je continuais à me réveiller toujours à l'heure, environ 2 heures plus tôt que prévu. Cependant, j'ai commencé à remarquer certaines choses étranges. Parfois, alors que je me préparais à dormir, je ressentais une présence inquiétante dans la chambre. C'était comme si quelque chose m'observait pendant que je m'endormais, mais chaque fois que je me réveillais, rien n'était hors de sa place. Une nuit, quelque chose de terrible est arrivé. Je me suis réveillé soudainement avec une douleur immense à la tête. J'ai crié de douleur et en touchant ma tête, j'ai senti de petites morsures profondes accompagnées de sang. Pris de panique, j'ai couru dans la chambre de ma mère, effrayé et confus.
Je lui ai raconté la morsure que j'avais reçue à la tête et j'ai dit que c'était l'oreiller qui m'avait attaqué. Elle était incrédule et pensait que c'était peut-être un animal qui était entré là. Je ne sais pas, une araignée, un chien, un chat. Je ne sais pas quel animal est entré, mais il m'aurait mordu. En examinant les lieux, elle n'a rien découvert. Elle a tenté de m'apaiser pour que je me rendorme. N'ayant pas réussi à dormir dans ma chambre, je suis resté dans la sienne. Je savais ce qui s'était passé. Cet oreiller mystérieux ne venait pas de ce monde et quelque chose de sinistre y habitait. Ma mère, maintenant inquiète, a décidé d'enquêter sur l'origine de cet oreiller. Elle est retournée à la boutique d'antiquités et a découvert que l'endroit avait soudainement fermé. Il n'y avait aucune trace du propriétaire, ni aucune information sur son origine. Consciente du danger que représentait cet oreiller, ma mère a décidé de s'en débarrasser. Elle l'a jeté, mais je faisais encore des cauchemars constants à propos de ce coup mortel que j'avais reçu à la tête. Encore aujourd'hui, je souffre de douleurs intenses au crâne. Histoire bizarre des abonnés. Bonjour Léo, je suis Gustavo. Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée à 9 ans. Le lendemain de mon anniversaire, je venais juste de rentrer de l'école et je suis allé directement prendre une douche. Ma mère m'avait prévenu qu'elle irait au marché avec mon père pour faire les courses du mois. Elle m'a demandé si je voulais y aller, mais j'ai dit que je préférais rester à la maison pour me détendre un peu. Je n'ai jamais eu de problème à rester seul à la maison jusqu'à ce jour-là. J'avais l'habitude d'attendre que mes parents rentrent du travail et je passais le temps à jouer aux jeux vidéo. Mais quand ils sont partis ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'étrange. Dans la salle de bain, j'ai entendu des bruits venant du salon. J'ai tout de suite pensé à une hypothèse. Est-ce qu'ils avaient oublié quelque chose et étaient revenus le chercher? Mon père a déjà oublié son portefeuille et est revenu le chercher. J'ai oublié de leur dire d'acheter mon biscuit fourré préféré. Je suis allé dans le salon pour prévenir, mais il n'y avait personne, juste des affaires au sol. Est-ce que c'est la petite chienne qui a fait ça? Mais elle était dans sa niche dehors, dans la cour. Déjà lavé, je suis allé me changer et je suis resté là dans ma chambre. J'attendais que mon père et ma mère arrivent. Cependant, j'ai de nouveau entendu un bruit. Et en regardant dans le couloir, j'ai vu une silhouette. J'ai eu peur sur le moment, mais j'ai pensé à y aller pour voir ce qui se passait. Et soudain, j'ai vu Léo. C'était l'esprit de mon frère décédé qui s'était noyé il y a des années. Il est venu vers moi. Je n'ai pas fui, sachant qu'il ne voulait pas me blesser. Il m'a alors enlacé. Et il a disparu. Pendant une seconde, j'ai senti son corps contre moi. Et tout de suite après, mon père et ma mère sont arrivés. Je leur ai dit ce qui s'était passé. Et ils ont été émus aussi. C'était la seule fois que cela s'est produit. Je ne l'ai plus jamais revu. Merci d'avoir lu mon histoire. Salut Léo Auguste, je m'appelle Lucas et je vais te raconter une histoire effrayante que j'ai vécue quand j'étais juste un garçon. Je vivais dans une ville paisible. Il y avait une rue étroite que je devais emprunter tous les jours en allant à l'école. Dans cette rue, il y avait un mendiant appelé Tonio du Goro qui était toujours assis par terre à marmonner tout seul. Dès le premier instant où j'ai vu ce vieil homme, un frisson m'a parcouru l'échine. Il y avait quelque chose de troublant chez cet homme, mais je ne savais pas ce que c'était. Son regard vague et son expression effrayante donnaient l'impression qu'il était dans un autre monde. Parfois, je pouvais jurer que Tonio do Goro parlait à quelque chose que je ne pouvais pas voir. Les habitants de la ville l'évitaient, croyant qu'il souffrait de problèmes mentaux, mais j'étais un garçon curieux et je ne pouvais pas laisser tomber ce sujet. J'ai commencé à prêter plus d'attention aux mots murmurés par Tonio, même si cela me mettait mal à l'aise. Un jour, après les cours, j'ai décidé de le suivre discrètement. Je voulais découvrir la vérité derrière les chuchotements et les marmonnements du mendiant. En gardant une distance de sécurité, j'ai observé que Tonio marchait vers un vieux manoir abandonné, situé à la périphérie de la ville. Cet endroit était abandonné depuis des décennies. Le manoir était enveloppé d'ombre, avec ses fenêtres brisées et une aura sinistre. J'ai senti un frisson parcourir mon corps, mais ma curiosité était plus forte. Je me suis caché derrière un arbre et j'ai continué à observer Tonio.
il est entré dans le manoir. J'ai décidé de suivre ses pas et je suis entré aussi silencieusement. L'intérieur était couvert de poussière et de toiles d'araignée. Le son de mes pas résonnait dans tout l'endroit. J'avais peur d'être remarqué, mais j'ai continué. À mesure que je m'aventurais plus profondément dans le manoir, j'entendais des voix murmurantes résonner contre les murs délabrés. J'ai suivi les murmures jusqu'à arriver dans une pièce poussiéreuse. C'est là que j'ai été témoin de quelque chose qui m'a pétrifié de peur. Au centre de la pièce, Tonodogoro se tenait là, face à un objet étrange. Cela ressemblait à une statue, avec des yeux brillants et une apparence bizarre. Les mots que Tono prononçait maintenant étaient adressés à la statue, et elle semblait répondre d'une voix gutturale menaçante. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais en train d'assister à une rencontre avec le surnaturel. Mes pieds semblaient collés au sol, incapables de m'éloigner de cette scène horrifiante. Je savais que je devais partir de là au plus vite, avant d'être découvert, n'est-ce pas? Avec beaucoup d'efforts, j'ai réussi à m'éloigner lentement, me glissant dans l'ombre du manoir. Finalement, je suis sorti du bâtiment hanté et j'ai couru jusqu'à la maison où je me suis enfermé dans ma chambre et je suis resté des heures debout, tremblant et réfléchissant. Après l'événement effrayant dans le manoir abandonné, ma curiosité continuait à me consumer. Je devais comprendre ce qui se passait exactement entre Tonodogoro et cette statue sinistre, alors j'ai décidé d'enquêter plus en profondeur. Grâce à des recherches et des conversations avec des personnes qui avaient des connaissances sur ce manoir, j'ai découvert que cette statue était connue sous le nom d'idole de la tombe. Selon la légende de la région, l'idole est un artefact ancien et puissant lié aux forces obscures et le but de cette statue était de communiquer avec ceux qui étaient en harmonie avec le monde surnaturel et de profiter d'eux en aspirant leur énergie vitale, les faisant dépérir de plus en plus. Dans le cas de Tonodogoro, son contact avec l'idole de la tombe s'est avéré être une malédiction, car il est devenu un instrument entre les mains de cet objet maléfique, étant entraîné de plus en plus dans le monde surnaturel et perdant peu à peu sa santé mentale. Après quelques mois, Tonodogoro a été retrouvé dans la rue sans vie. Ils ont attribué sa mort à sa forte consommation d'alcool et ont ignoré le fait qu'il allait rencontrer cette statue étrange. Après quelques mois, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis passé par là. Il n'y avait plus aucune statue à l'intérieur. Grâce à Dieu, j'ai quitté cette ville, mais je crois que cette chose peut être n'importe où à un pâté de maison de distance. Alors, fais attention.